Yep à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez tous bien. Alors, De Vrij, ou comment il s'appelle, De Vrij, comment on doit l'appeler, est officiellement le nouveau joueur de l'Inter, le défenseur de la Lazio, qui a été il a je crois signé, si je me trompe pas, hier ou un truc du genre. Donc c'est officiel, ça va être officialisé bien sûr en juin, dès que bien sûr la Serie A est terminée, donc c'est un peu clair. Mais ça a été officialisé, donc gros coup de l'Inter, on va dire pratiquement, parce que c'est un très très beau défenseur. Je pense que l'année prochaine, je vais pas me pendre vraiment large, mais si je dis qu'on a peut-être la saison prochaine, on a peut-être l'une des défenses la plus forte de la Serie A. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Comment vous le pensez? Dites-moi dans les commentaires. Je pense que je dis pas de bêtises si on prend bien sûr Cancelo. On a Cancelo, Skriniar, De Vrij, et de l'autre côté on aura peut-être encore bon, ça dépend, peut-être on va trouver un autre, je sais pas, d'Albert ou Ambrosio. Je crois que ça va être quand même une défense assez forte, je pense, pour l'année prochaine. Je crois que l'une des plus fortes aussi de la Serie A, si je n'abuse pas maintenant, dites-moi dans les commentaires en tous les cas. Donc ça fait plaisir le premier coup. Le deuxième coup, ça va être Asamoah de la Juventus, que celui-là aussi, il est officiel, donc officialisé, qui va venir. Lautaro Martinez aussi, 19 millions plus bonus, qui va venir aussi donc à l'Inter. J'ai lu que lui aussi, le Racing, là, comment il s'appelle, l'autre équipe, ils veulent le garder jusqu'en décembre, mais l'Inter dit non, pratiquement, non, ça va pas. Et ils ont bel et bien raison. Pourquoi on doit le garder? Pourquoi est-ce qu'ils devraient le garder jusqu'en décembre? Je comprends pas. Bref, en tous les cas, il va être là aussi pour août. Et donc pour l'instant on a 3 gros coups. Pour moi c'est 3 gros coups de l'Inter, très intéressant. On a Asamoah justement, ça va prendre je pense la place de l'autre côté que je vous disais, donc d'Albert et Ambrosio. Santon je le compte pas parce que Santon je crois que son contrat va être terminé là, si je me trompe pas, à la fin de l'année là il est terminé. Donc j'espère qu'ils vont quand même pas le renouveler, parce que il faut être d'un côté, il faut être vraiment con comment dire, de le renouveler tout simplement. C'est dommage pour le jeune, parce que il faut dire la vérité, les gars. C'est pas au niveau de l'Inter. Santon, il est pas au niveau de l'Inter, il faut dire la vérité. Donc moi, personnellement, je leur dis merci, au revoir, je te le renouvelle. Je vais pas te renouveler. Par rapport à Cancelo, les gars, il y a eu il y a encore ce débat avec Cancelo, que Séville, je crois que c'est Séville, hein, j'espère que je me trompe pas. Séville ne veut pas prolonger le prêt avec l'Inter. Ils veulent absolument l'argent, les 25 millions en 3 semaines. Là, je crois que c'est dans le temps en 3 semaines de payer les 25 millions. Sinon, il sera de retour, machin chouette. Et maintenant, je veux pas trop me pendre là-dessus, parce que ça se peut que c'est peut-être du n'importe quoi. Donc comme je vous ai dit aussi dans la vidéo précédente, on va pas trop dire ouais c'est vrai, donc on reste calme. Donc pour l'instant il y a cette rumeur là, donc on dit toujours rumeur, hein, parce que c'est jamais sûr. Donc pour l'instant il y a cette rumeur là que le Séville veut que Cancelo soit payé en 3 semaines. Ils ne veulent pas prolonger le prêt ici et là. À ce point de vue, si c'est vraiment vrai, les gars, moi personnellement en tant que l'Inter, vu que Kondogbia, ce qui paraît, c'est devenu un leader là-bas, et ils veulent le garder absolument, et ben moi écoutez, en tant que l'Inter, j'aurais dit écoutez, alors vous voulez Kondogbia, ok, on est bien d'accord que vous voulez Kondogbia, mais à une seule condition, que vous nous donnez Cancelo, que vous nous le donnez encore un prêt pour 1 an, comme justement ils ont demandé à Barcelone pour Rafinha, si je me trompe pas. Bon, ça a été maintenant, c'était une nouvelle qui a été donnée à The Sky là il y a quelques jours.
Qu'est-ce qui paraît, ils avaient demandé à Barcelone si Rafinha pourrait rester encore un an en plus en prêt pour que après ils peuvent le prendre. Le problème, c'est qu'on a ce fair play financier qu'on doit encore respecter. La plupart des personnes ne le comprennent pas. Ils disent pourquoi est-ce qu'ils doivent encore le respecter, etc., etc. Moi aussi, d'un côté, je me demande, c'est un peu abusé que l'Inter est à fond dedans ou à plein dedans à ce fair play financier et qu'on regarde d'autres équipes qui ne sont pas autant pénalisées que nous. Bon, si c'est les règles sont comme ça, les gars, on doit absolument s'y mettre et on doit s'y... Comment dire, on doit le maintenir. Comment dire, on doit s'y tenir. C'est comme ça. Si la loi elle est comme ça, les gars, on peut rien y dire. On peut rien y faire. On verra ce qui se passe. Donc là, comme je vous ai dit, c'est encore trop tôt de parler de mercato. Là, bien sûr, maintenant De Vrij, c'est officiel, c'est de l'Inter, ok. Asamoah, c'est officiel, c'est de l'Inter, ok. Lautaro Martinez, c'est officiel, ok. Mais le reste, plein de rumeurs. Comme je vous avais dit, Icardi va partir, Benzema va arriver, non, c'est Dzeko, Immobile. Donc on a entendu vraiment de tous les couleurs. Et je pense que là, même maintenant pour Cancelo, justement, il y a beaucoup de rumeurs. Ah non, ils ont trouvé un remplaçant de Cancelo, c'est dans le cas où ça ne marcherait pas, nanana. Alors, la chose, elle est simple. Pour Cancelo Rafinha, je crois que les choses sont simples. Si on va en Champions League, ils vont pouvoir prendre les deux joueurs. Et encore, je pense encore qu'ils doivent vendre un joueur pour qu'ils peuvent le prendre. Parce qu'il faut être... aussi, on va dire, logique. Hein, que quand on rentrera en Champions League, je crois que c'est 30 millions que reçoit la société. Donc avec les 30 millions, on va pouvoir même pas prendre les deux, ça c'est clair. On va pouvoir, je crois, prendre seulement Cancelo qui est à 25 millions. Rafinha, elle est à 35. Donc Cancelo, elle est à 25 et Rafinha, elle est à 35. Donc pour pouvoir payer les deux, il faut vendre un joueur de calibre, c'est-à-dire un joueur comme Perisic. Ça aussi, la rumeur là est revenue à nouveau. Perisic au Manchester United avec échange de Martial. Vous voyez, il y a tous les jours, il y a des nouveaux rumeurs. Ne vous penchez pas trop là-dessus. Hein. Moi, je vous dis tout simplement, le championnat n'est pas terminé. On doit encore arriver en Champions League. Si on arrive, on peut y arriver si on y croit et si on gagne les 2 prochains matchs. Donc, on va rester encore calme par rapport à ces rumeurs-là, parce que j'entends de tout et du n'importe quoi. J'ai même entendu Gareth Bale arriver. Il faut pas abuser non plus. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'il va faire Ausilio à la fin du championnat, comment est-ce que ça va se dérouler les choses. De toute façon, vous savez, si sur la chaîne Ortexel pas, vous allez rester informé par rapport au mercato. Je vais essayer de vous faire une vidéo chaque semaine, au moins une fois, pour en parler un peu des rumeurs. S'il y a des rumeurs, s'il n'y a pas de rumeurs, on va pas en faire, hein, ça c'est clair. Et comme ça, on pourra un peu me parler sur les sujets. Donc, les 3 officiels, c'est pour l'instant Lautaro Martinez, Asamoah et De Vrij qui sont officiels, qui vont arriver à l'Inter. Le reste, tout des rumeurs. Ok, tout des rumeurs. Perisic, Martial, Benzema, Dzeko pour Icardi. Icardi va partir, 110 millions, nanana. N'attendez pas de tous ces trucs-là, ok? Donc pour l'instant, on y reste. Cancelo, Rafinha ne vont pas rester, ils vont rester. Donc il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Non, restez calme, on va en parler. Et faites un peu confiance à Ausilio et à Sonning. Je sais que c'est un peu difficile en ce moment-là, surtout pour l'année passée, qu'on a eu beaucoup de noms. J'étais comme... Nainggolan va venir absolument, après Pastore, tout le monde était après, ils l'ont mal pris, Pastore ne vient pas, nanana, on a tous mal pris, qu'à fin de compte maintenant qu'est-ce qu'il y a? Rafinha beaucoup mieux que Pastore, clair et net, hein, donc faites confiance à Ausilio et à Sonning, ils ont un projet derrière et j'en suis sûr qu'ils en ont un. Faites tout simplement confiance. On va pas maintenant dépenser de l'argent au bourrin comme ils ont fait le Milan et regardez où est-ce qu'ils sont arrivés. Vous voyez? Donc l'année passée, c'était... il faut prendre exemple du Milan, regardez combien ils ont dépensé. J'ai vu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Le Milan, ils ont dépensé autant. Nous, on est médiocre. On n'a que dépensé pour ces 2-4 joueurs inutiles. Et maintenant, aujourd'hui, fin de saison, qu'est-ce qu'on dit? Skriniar un mostro, le mur. Rafinha, oh mon Dieu, on peut pas le toucher. Cancelo, oh mon Dieu, on doit le garder. Ah, tout à coup.
tout à coup, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'on fait avec Rafinha? Le blessé là, est blessé à un an là. Il n'y a que nous, tellement cons de prendre un joueur tellement nul, hein, blessé pendant un an, et c'est qu'il n'y a que nous les cons qu'on peut les prendre. Ah maintenant tout à coup tu veux le garder. Ah ouais, maintenant tout à coup tu veux le garder. Vous voyez donc où est-ce qu'il y a les supporters médiocres avec les supporters qui y croient en cette équipe. Croyez en cette équipe tout simplement et croyez en cette société. Je sais que des fois la société même est fait plein de boulettes. Moi-même je vous ai dit dans plein de vidéos que j'aime pas trop la façon de comment cette société réagit des fois. Mais faites tout simplement confiance, parce que je vois qu'on est sur une bonne voie par rapport au mercato et par rapport aux joueurs, on est sur une bonne voie. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'acheter Benzema à 40 millions ou 80 millions, là, combien ils veulent, ou à Bale, si on peut avoir pratiquement, on a déjà Icardi à la maison qui nous fait tellement de buts et qui peut nous garantir une belle attaque avec Lautaro Martinez, qui peuvent jouer avec 2 pointes l'année prochaine et que ça va faire mal. À mon avis, ça va faire mal si les deux ils vont jouer ensemble. Donc, je vois pas l'intérêt pourquoi maintenant absolument se chauffer et dire voilà Icardi va partir, nanana, non restez calme les gars, restez calme et moi j'y crois tout simplement à cette société. Dites-moi dans les commentaires les gars comment est-ce que vous voyez donc ces 3 joueurs qui vont arriver donc à l'Inter, donc Asamoah, De Vrij et aussi Lautaro Martinez, comment est-ce que vous le trouvez les 3 joueurs, est-ce que vous croyez que c'est des joueurs qu'on aurait besoin ou pas? Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous croyez que peut-être Rafinha et Cancelo vont-ils rester ou pas? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant à Ausilio? Moi personnellement je crois que si on va au Champions League, il y a une grande possibilité qu'ils vont rester. Si on va pas au Champions League, je crois que l'on a un des deux qui va pas rester et l'un il va rester. Moi je la vois ça comme ça. On verra. Bref, laissez un commentaire, laissez un like et aussi abonnez-vous à la chaîne Nortex Elpa, ça me ferait plaisir. Et avec ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.